Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi 6 décembre 2023, nous avons un autre exercice. Exercice petit 1 et petit d. Petit 1. Calcule la mesure en radians des arcs suivants dont la mesure est donnée en degrés. Donc vous avez 30 degrés ici, 450 degrés, 60 degrés, 120 degrés. Petit d. Calcule la mesure en degrés des arcs suivants dont la mesure est donnée en radians. 5 pi sur 6, 3 pi sur 4, 2 pi sur 3, 1 et 2,5. Donc nous avons un exercice très classique au tableau que nous allons corriger tout de suite. Je vais dire un clin d'œil à mes élèves du second cycle 1, second cycle 2, second cycle 3 et le privé de Banane. Merci, c'est très facile, suivez, c'est des applications. Donc c'est des applications. Ici, il faut connaître la formule et remplacer les choses par leur valeur. Donc solution, petit 1, nous allons corriger petit 1 d'abord. On dit calcule la mesure en degrés des arcs suivants dont la mesure est donnée en degrés. Donc calculons petit 1, calculons la mesure en radian. La mesure en radian. Donc ça veut dire que ce qui est là, c'est des mesures, mais c'est en degrés. Je vais donner des mesures données en degrés. 30 degrés, 450 degrés, 60 degrés, 120 degrés. Ces mesures-là qui sont là, c'est en degrés. Donc nous allons essayer de les convertir en radian. Nous allons essayer de les convertir en radian. Ok, maintenant si on prend pour 30 degrés, on va commencer pour 30 degrés d'abord. Pour 30 degrés, donc on a 30 degrés ici. Donc 30 degrés correspond à combien en radian? 30 degrés correspond à combien en radian? Donc nous allons écrire la formule et la formule c'est à retenir. Donc on dit alpha sur pi égale à 2 sur 180. Tout est là. Alpha sur pi égale petit d sur 180. Donc ici, la mesure qu'on donne ici, 30 degrés, c'est ça qui correspond à notre petit d. Et alpha, c'est la mesure en radian. Donc nous allons tirer ici alpha, ici, équivaut à nous dire que alpha, nous allons tirer alpha, nous allons faire produit des moyennes égal à produit des extrêmes. Donc alpha égale quoi? Alpha égale barre de fraction, petit d multiplié par pi, la valeur de pi, petit d multiplié par pi, divisé par 180. Donc pour 30 degrés, ça veut dire que petit d égale à 30 ici. Donc je vais remplacer petit d par sa valeur. Donc j'aurai maintenant alpha égale barre de fraction, petit d 30 degrés, donc 30 degrés fois pi, donc je vais avoir 30 pi sur 180. Ok, très bien. Donc 30 pi sur 180. Donc je vais faire la simplification. Je peux simplifier les 1 0 là d'abord. C'est 1 0 va partir avec ces 1 0. Maintenant ça reste quoi? 3 pi. Ça reste 3 pi sur 18. 3 pi sur 18. On peut simplifier encore par 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Donc pi. Et 18 divisé par 3 aussi. Donc 6. Donc alpha égale pi sur 6. Très bien.
Pour petit d égale à 30 degrés, en degrés, donc en radian, nous avons alpha égale à pi sur 3. Ok, on continue. Maintenant, pour après 30 degrés, on a 450 degrés. Pour 450 degrés, pour 450 degrés, donc la formule, c'est la même formule qui continue. Donc nous allons tirer alpha égale barre de fraction, petit d fois pi sur 180. Ok, maintenant pour petit d égale à 450, je remplace petit d par sa valeur, je tire la barre de fraction, 450 fois pi, donc 450 pi sur 180. Ok, je simplifie les 1 0. Maintenant ça va rester quoi? 45 pi sur 18. Je continue à simplifier toujours. On peut simplifier par 9. Ça veut dire qu'on divise 45 par 9 et 18 par 9. Si j'ai divisé 45 par 9, c'est 5 fois. 5 fois 9, 45. 45 côté de 45, 0. Donc ici, je vais avoir 5 pi. Ici, sur 18 divisé par 9, je vais avoir 2. Donc à la ligne, alpha égale à 5 pi sur 2. J'encadre ça. Maintenant, pour petit d égale à 450 degrés, donc ça c'est en degrés, en radian, alpha égale à 5 pi sur 2. Je continue. Pour 60 degrés, j'écris, c'est la même formule, alpha sur d fois pi sur 180, donc égal, je tire la barre de fraction, ici petit d égale à 180 égale à 60 degrés, petit d égale à 60 degrés, donc vous avez 60 fois pi, donc 60 pi sur 180, donc égal, je simplifie les 1 0, donc ça va partir, ça reste 6 pi sur 18. On peut simplifier par 6 encore, donc ici je vais avoir pi sur 3. Donc à la ligne, alpha égale pi sur 3. Radian, pi sur 3 radian. On peut même ajouter radian. Voilà, R petit ds, radian. Ici aussi radian. Voilà, radian. On peut, voilà, c'est des notations. Radian, RDS. Donc pour 60 degrés, donc en radian, alpha égale à pi sur 3 radian. On continue. On prend notre dernier exemple. Donc pour 120 degrés. Pour 120 degrés, alpha en radian égale combien? Donc alpha égale, je tire la barre de fraction, petit d multiplié par pi sur 180. Donc je remplace petit d par sa valeur, petit d ça c'est 120 degrés, donc égal, je tire la barre de fraction, 120 multiplié par pi, donc c'est 120 pi sur 180. Donc je simplifie 1 0, donc je vais avoir 12 pi sur 18, je peux simplifier encore par 3. Par 3 c'est bon, 12 divisé par 3, donc 4 pi, le numérateur c'est 4 pi, on a divisé par 3, donc 6. Donc on a 4 pi sur 6, on peut simplifier encore par d, encore 4 divisé par d, donc je vais avoir d pi sur 6 divisé par d, 3. Ok, donc pour
pour 120 degrés, petit d égale à 120 degrés. Maintenant, ça mesure en radian, alpha égale à dpi sur 3 radian, dpi sur 3 radian. Donc, c'était l'exercice 1, petit 1, calculons la mesure en radian. Donc, on a calculé les mesures pour 30 degrés, petit d égale à 30 degrés, donc alpha en radian égale à pi sur 6 radian. Pour 450 degrés, petit d égale à 450 degrés, donc ça c'est en degrés, en radian, alpha égale à 5 pi sur d. Pour 60 degrés, petit d égale à 60 degrés, ça mesure en radian égale à pi sur 3 radian. Pour 120 degrés, petit d égale 120 degrés, donc alpha en radian égale à dpi sur 3. Donc ça c'était question numéro 1. Nous allons venir corriger tout de suite question numéro D. Suivez-nous. Merci.